Elisabeth, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Donc nous voici au Circonflexe. Oui. Circonflexe, c'est un bar associatif qui a ouvert, si je ne me trompe pas, 2019. Oui, ça fait 6 ans et demi que nous avons ouvert le café culturel associatif dans la rue de la Herse. Voilà, et ben, parle-nous un petit peu de la genèse de ce café. Comment est-ce que cette idée est venue de créer un café associatif à Nogent-le-Rotrou? Eh bien, en fait, avant j'habitais dans la région parisienne et avec des amis, on voulait organiser ce genre de projet. Mais là-bas, la location, c'était trop cher, on n'avait pas un copec, ni les unes ni les autres, donc bon, on a laissé tomber. Et après, j'ai eu l'opportunité de venir habiter sur Nogent. Et un soir, premier soir où nous sommes allés avec mon mari à l'Arsenal pour l'apéro vivant, du temps où donc, il y avait Gwenaël Battista. On était donc assis à côté de deux femmes, à savoir Sarah Denis et Isabelle Battesti, qui nous ont demandé ce qu'on allait faire dans la région, à Nogent. Et moi, je leur ai dit, j'aimerais bien pouvoir réaliser un rêve très vieux, de monter un café culturel associatif. Elles se sont regardées toutes les deux et Isabelle a sorti de son sac un brouillon, un cahier de brouillon où il était noté « Projet de café culturel associatif » à Nogent. Et c'est comme ça qu'avec Isabelle et Sarah et mon mari aussi, Clotaire, on a monté ce projet qui, voilà, maintenant commence à avoir quelques années d'expérience. Oui, c'est vrai que c'est vraiment un lieu vivant ici, c'est ce qui est manqué un petit peu à Nogent-le-Rotrou, parce que c'est vrai que c'est bien de se retrouver au café, mais si c'est pour se regarder dans le blanc des yeux, c'est pas la peine, alors qu'ici, il y a toujours de quoi faire, c'est vivant. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Déjà, on peut manger, parce que nous avons donc notre cuisinière Samira qui nous concocte des plats du mardi midi au samedi midi et qui propose aussi de la restauration le vendredi soir et le samedi soir lorsqu'il y a des animations comme des concerts, des conférences, etc. Et côté cuisine, eh bien, on a la petite couleur orientale parce que Samira vient du Maroc, la couleur italienne parce qu'elle a travaillé longtemps en Italie et la couleur locale qu'elle manipule tout à fait correctement. Voilà. Et d'ailleurs, je te coupe, et c'est vrai que tout le monde nous dit que oui, quand on parle du Circonflexe, que c'est excellent. Voilà. Donc, alors là, elle n'ose pas venir parler, mais c'est vrai qu'elle cuisine super bien. Hein. Voilà. Donc avec des petites senteurs justement particulières, avec donc des épices, des couleurs différentes. Et voilà, donc c'est vrai que sa gastronomie commence à être connue un petit peu partout sur Nogent et d'ailleurs. Voilà, également. Samira est bénévole. Non, Samira est salariée. Samira est salariée, oui, alors d'accord. Nous sommes une association entrepreneuse dans le cadre de l'entreprise sociale et solidaire. D'ailleurs, elle est là, Samira. On la voit à l'image. Elle est derrière. Elle parlera bientôt de son couscous et des bons plats qu'elle nous fait. Hein. C'est vrai, Samira? Oui. Ouais. Alors, le couscous, obligation de réserver parce que, là maintenant, il a beaucoup de succès, et donc il faut réserver. Alors, on peut emporter des parts ou on peut manger sur place, comme on veut. Donc, le couscous, elle le propose une fois par mois. Et également, une fois par mois, un samedi matin, petit déjeuner marocain, avec donc, pour 3,50 €, un thé à la menthe et une crêpe, les galettes marocaines. Crêpe marocain. Mettez voilà. Alors, donc Samira, alors, qu'est-ce que le samedi matin, c'est ça? Oui, le samedi matin, c'est le petit déjeuner marocain. Ça veut dire msemmen, normalement, arabe, msemmen. Et c'est une crêpe marocaine avec du miel et thé à la menthe. 3,50 €. Voilà. C'est bien, c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas les plats d'ailleurs, voilà. Parce que le samedi, il y a le marché. Vraiment, il y a du monde qui vient
pour manger. Oui, et puis en plus, c'est vrai que si les gens veulent connaître les dates exactes, justement où on fait le couscous et les petits déjeuners donc marocains, tout est noté sur notre site. Qui donc explique, qui donne les horaires de la restauration et qui explique aussi tout ce qu'on fait comme atelier récréatif, depuis l'atelier tricot jusqu'au café philo, passant par l'atelier d'écriture, les ateliers bien-être, etc. Voilà. Donc, oui, il se passe vraiment beaucoup de choses ici dans tous les milieux. C'est vrai que ça attire énormément de monde différent. Voilà. Mais par contre, ici, tout le monde est accueilli de la même façon, qu'il ait des connaissances en philo ou pas. On peut venir, par exemple, participer à la soirée donc Café Philo, lors de laquelle tout le monde peut donner son avis, de toute façon, et tout le monde est accueilli de la même façon, quel que soit son niveau culturel, son niveau de finance et également son niveau social, etc. Et nous travaillons beaucoup à ce que donc les personnes en situation de handicap, aussi bien visibles que invisibles, puissent participer à tout ce qu'on peut leur proposer. Et d'ailleurs, l'espace Ami, le jeudi après-midi, on reçoit des jeunes autistes qui viennent du DAM de Nogent, du DAM de Manou, puisque nous sommes en partenariat avec eux, et également des adultes du GEM de Nogent. Comme ça, donc l'intergénérationnalité se trouve aussi dans le chant et également au niveau des bénévoles, puisque effectivement notre plus jeune bénévole, Kevin, doit avoir dans la vingtaine, et puis donc notre bénévole la plus âgée qui est donc Anne-Marie, elle frôle les 85 ans, donc la palette de bénévoles est large. Et nous avons également une deuxième salariée, Ophélie, qui elle s'occupe du bar et de l'accueil du service l'accueil et le service des clients. Et Samira aussi, tu as une autre casquette, puisque tu reçois des stagiaires. Oui, je reçois des stagiaires, oui. Voilà. Grâce aux stagiaires aussi. Voilà, donc elle forme les stagiaires, hein. Oui, les stagiaires d'accord. Aussi, elle fait la cuisine, parfois les serveurs, elle fait des services. Bon, ça a été avec eux, c'est vrai, on travaille avec ERFA aussi. Les collèges. Là, il y a des stages justement, aussi qui viennent de Château. De Château des Vaux. D'accord. Donc voilà. Parce que oui, on a déjà après cuisine, qui fait beau service. Non, puis c'est vrai que vous savez bien vous occuper des gens, hein, comme tu parlais des gens qui se mélangent, tout ça, c'est vrai que c'est multiculturel, peu importe d'où les gens viennent, tant qu'ils sont intéressés par plein de choses. Mais c'est vrai que vous savez former, parler aux gens, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne chose. Oui, c'est pour ça aussi que les stagiaires sont ravis d'être accueillis. La mission locale. La mission locale aussi. Oui, bien sûr, la mission locale. Et des gens qui sont à France Travail, qui sont en recherche d'un métier, qui sont suite à des problèmes de la vie, ont été des dommages des gens qui ont eu des incidents de la vie et qui reviennent ici, reprendre confiance. Donc voilà, c'est un petit peu aussi une des valeurs et une des missions du Circonflexe. Non, c'est vrai que c'est bien pour donner justement un coup de pouce à de nombreuses personnes qui se remettent en question. Oui. L'exemple avec Kevin, qui est bénévole ici, qui est très renfermé, et puis dès qu'il est ici, il se sent bien avec vous. Donc il y a énormément de gens comme ça. Donc il y a aussi des gens, comme tu parlais tout à l'heure, Samira, mais ça c'est pas méchant. Il y a des gens qui ont des problèmes pour s'exprimer avec la langue ou des choses comme ça. Mais c'est bien parce que ça permet à tout le monde de pouvoir communiquer, quoi. Oui, et puis en plus, même avec des gens d'origine, avec une langue étrangère, on a reçu des Ukrainiens, on a reçu des Soudanais, on a reçu des Syriens, donc ça permet aussi
aux gens de pouvoir rencontrer d'autres personnes et se mêler justement de à la s'ouvrir sur les autres, voilà, ouais, de nos gens. Voilà. Voilà. Alors donc nous sommes force de proposition, c'est-à-dire qu'effectivement on a une programmation, on a des ateliers, etc., des concerts, mais on attend aussi que la population, nos gentaises et des alentours, viennent aussi avec des propositions dans le cadre de ce qu'on appelle un tiers-lieu, puisque nous sommes un tiers-lieu, et donc cet espace permet aux gens de venir nous rencontrer pour proposer des choses, des ateliers pour les enfants par exemple, ou bien une exposition, puisque on reçoit un artiste par mois, et ce qui lui permet déjà de s'exprimer sur nos murs et aux gens de le rencontrer. Et c'est vrai que le circonflexe, tous les mois, change d'atmosphère, change de couleur aussi. Voilà. Ouais, c'est vrai que quand tu vas dans un endroit, c'est toujours la même déco. Oui. Bon, ben voilà, ça change, effectivement, ça change. Voilà. Et alors, nous sommes très fiers que les gens, justement, les artistes, nous font confiance, puisque notre agenda est blindé jusqu'en janvier 2027. Donc, ah oui, d'accord. Ah oui, vous rigolez pas au circonflexe. Ça devient très sérieux. C'est le lieu où il faut être. Quand je dis vous rigolez pas, si vous rigolez. Oui. Mais voilà, pour l'organisation, c'est vrai que non, que mais vous c'est êtes... bien parce que donc, on est connu comme aussi espace d'exposition artistique. Voilà, puis quand tu parlais effectivement de gens qui pouvaient proposer leurs idées, ça c'est top, parce que souvent les gens disent ah ben oui, mais il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, mais il faut se prendre par la main des fois, puis il faut oser aller proposer des choses. Donc c'est bien que des gens proposent ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Hein. Et alors peut-être qu'ils peuvent trouver aussi au circonflexe un espace pour déguster les pâtisseries de Samira, puisque nous avons maintenant installé un espace spécifique pour le salon de thé, pour venir passer un petit moment cocooning au circonflexe. Voilà. Alors il y a souvent, comme tu disais, des animations, des choses comme ça. Alors qu'est-ce qui va se passer bientôt au circonflexe? Alors par exemple, la semaine prochaine, nous avons le Café Philo qui lui s'interroge sur pourquoi s'informer. Donc en ce moment c'est un sujet c'est très important. Très important. Ouais. Voilà. Nous avons une conférence, mais pourquoi également la semaine prochaine sur justement comment mieux consommer et comment être plus responsable de sa consommation. Voilà. Et la semaine d'après, le 22 novembre, nous organisons dans la salle des colonnes notre 5e salon du livre, de 10h à 18h, où il y a donc 25 auteurs, donc BD, jeunes, historiens, essayistes, etc., qui sont invités. Et l'invité d'honneur, c'est Johanna Plébourdin, qui viendra avec ses nouveaux ouvrages. Et il y aura également une conférence animée par Patrick Vincelet, qui soutient également le circonflexe depuis un petit moment et qui lui essaye de trouver des pistes pour réussir à s'épanouir dans la vie actuelle, parce que le contexte est un petit peu compliqué. Voilà, c'est pour ça qu'il faut... Donc on essaie de trouver des pistes. Voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut toujours aller dans les endroits positifs comme ça. Voilà. Et puis bon, comme c'est le 22 novembre, on n'est pas très loin des fêtes. Et oui. Donc on peut trouver justement des ouvrages pour les enfants, les plus petits et les plus âgés. Voilà, des bonnes petites idées de cadeaux, pas trop chères. Voilà, exactement. Et puis pour se cultiver. Exact. Voilà. Eh bien, c'est déjà bien. Oui, ça fait, oui. Eh ben, écoute, merci de nous avoir proposé de venir nous rencontrer au circonflexe. Et puis bon, on dit effectivement aux gens qu'on les attend avec plaisir, avec des idées ou pas. On peut rester au circonflexe sans adhérer, puisque effectivement nous sommes une association, mais nous avons donc décidé, justement dans une idée d'ouverture la plus large possible,
donc d'accueillir les gens, adhérents ou non adhérents, et on peut participer à toutes les propositions récréatives, puisque le titre, ce sont des ateliers récréatifs, des conférences, des concerts, etc. Voilà. Voilà, de quoi faire. De quoi faire. Voilà. Voilà. Alors on peut retrouver toutes les infos sur la page Facebook du Circonflexe. Sur notre site, le circonflexe.com, où vous pouvez laisser votre adresse mail si vous voulez recevoir la programmation du mois. Pardon, la dernière semaine de chaque mois, on envoie la programmation du mois qui suit. Donc vous pouvez laisser votre adresse mail et vous aurez tout dans les détails. Voilà, et ben c'est sur ces quelques petits mots qu'on va se quitter. Et puis du coup, merci beaucoup Elisabeth de nous avoir reçus ici au Circonflexe, toujours très gentiment d'ailleurs. Elle s'étouffe, elle s'étouffe. Je m'étouffe parce que pour moi c'est très dur de dire merci. Non, je plaisante. Voilà. Non, mais merci beaucoup. C'est vrai que toujours très bien accueilli par les gens du Circonflexe. Hein, c'est ce qu'on dit souvent, c'est bien les stagiaires, Samira, tout ça. Ici, vous ne faites pas de manière et c'est ce qu'on aime quand on vient ici, quoi. Voilà. Et voilà. Alors donc on vous attend tous. Voilà. On rappelle que le Circonflexe, c'est dans la rue piétonne. Le 24 rue de la Herse. Voilà, 24 rue de la Herse, à Nogent-le-Rotrou. Et puis on vous attend nombreux au Circonflexe. Merci, à bientôt. Merci, salut Jean-Marc.